Voilà. Bonjour Florian, il me semble que tu nous prépares une petite expédition là. Est-ce que Juste un petit truc comme ça. ouais, tu pourrais nous parler un peu de ton projet? Voilà. Ce projet, il s'appelle Eurotopia. C'est la traversée de l'Europe que je vais vous montrer sur la carte. Le départ, ça va être ici, à Gibles, chez moi. Et je vais suivre l'Euro-Véloroute 6, la première véloroute d'Europe qui a été achevée. Qui est presque totalement hors circulation et qui suit des rivières et principalement le Danube jusqu'à la mer Noire. C'est un tracé qui fait à peu près 3500 km. Ah oui. Et tu prends quoi comme matériel pour nous faire ce petit trajet? En fait, justement, c'est la particularité de ce voyage-là, c'est que je vais partir avec presque rien, juste quelques habits. Donc, en temps normal, c'est une route qui est prise par des cyclistes, et donc c'est des vacances assez tranquilles. Et là, en fait, ces vacances-là, pour moi, ça va être une véritable expédition, parce que je vais partir sans équipement, sans argent, sans chaussures, et puis en plus, je vais m'imposer de manger comme je mange habituellement, c'est-à-dire uniquement des fruits et des légumes crus. Donc en fait, cette route paisible au bord de l'eau qu'on suit habituellement en vélo, au milieu de la civilisation, pour moi, ça va devenir vraiment un véritable challenge. Mais sans équipement, tu peux quand même nous montrer ce que tu... Alors je vais vous montrer l'équipement qui est rangé dans mon armoire. Je me suis fait faire une tenue sur mesure avec uniquement du coton, du chanvre, et même la teinture est végétale. Et donc je me suis inspiré de la tenue des coureurs mexicains, les Tarahumara, qui ont été mis sur le devant de la scène suite à la parution du livre Born to Run. Donc ils ont une tenue qui ressemble à ça, qui est très commode pour courir, très agréable, très légère. Et puis le haut, c'est aussi une tenue qui ressemble à celle des coureurs Tarahumara, un peu bouffante, et voilà. Donc j'avais envie d'une tenue qui soit pas une tenue à l'occidentale, quelque chose qui soit vraiment unique pour cette expédition et qui soit symbolique et aussi confortable. En plus de ces habits-là, j'aurai une ceinture ou à l'intérieur de laquelle j'aurai juste un équipement vraiment très très sommaire, un poncho contre la pluie, c'est le seul équipement de protection en habit que j'aurai. Et puis j'aurai aussi une petite trousse de toilette, une caméra pour revenir avec un film de ce voyage-là, et puis peut-être un canif ça peut servir à tout un tas de choses. Et puis aussi ce que j'appelle le pass. Alors le pass, c'est un texte qui explique qui je suis, ce que je fais, pourquoi je le fais, qui est traduit dans toutes les langues des pays où je vais passer, et ça va m'aider à m'ouvrir les portes, puisque comme je n'aurai pas d'argent, je serai obligé de demander de la nourriture et de demander le gîte le soir. Mais et la genèse de ce projet, c'est comment t'es venue l'idée de faire un truc pareil? C'est une idée qui m'est venue il y a 5 ans, alors que j'étais dans une autre expédition. On peut montrer sur la carte aussi. Ah bah oui. Donc cette autre expédition, elle s'appelait America Extrema, 12 000 km, d'une extrémité à l'autre de l'Amérique du Nord. Et donc pendant ce voyage-là, j'étais pas du tout dans un mode de voyage léger. J'avais entre 25 et 30 kilos sur le dos. Et sans cesse, une voix intérieure me disait que je n'avais pas besoin de tout cet équipement, qu'il fallait que je fasse davantage confiance à la vie et que je me déleste de tout ça, et que je pourrais très bien le faire avec rien. Uniquement mes propres habits, en comptant sur la bienveillance et la générosité des gens. Et en fait, cette idée-là, elle ne m'a pas quitté depuis 5 ans. Et progressivement, elle s'est transformée en un véritable projet qui se concrétise depuis plusieurs années. Et avant de me sentir prêt à faire ce voyage-là,
Mais j'avais besoin de poser un premier jalon pour savoir si ça allait tenir la route. Et c'est pour ça que j'ai eu l'idée de partir, une des raisons pour lesquelles je suis parti une deuxième fois au Canada, pour cette fois traverser la petite chaîne de montagne qui est juste au-dessus de mon doigt. Enfin, la petite chaîne, elle est grande comme s'il faut de la Suisse. Et je l'ai traversée en août 2018 sans manger. Ça m'a pris 2 semaines. Et donc j'avais besoin de faire cette étape préliminaire pour m'assurer que même si jamais je trouvais pas de nourriture sur mon chemin, que je serais quand même capable d'avancer, que ça serait pas un problème. Donc ça m'a mis grandement en confiance. Maintenant je sais que pour Eurotopia, même si je mange pas un jour, 2 jours, 1 semaine, à la limite même 2 semaines, je sais que j'aurai pas de problème pour avancer. Et sur Eurotopia justement, qu'est-ce qui te paraît être la plus grande difficulté? Alors, la plus grande difficulté pour moi, ça va être d'être pieds nus, parce que ça fait 5 ans à peu près que je marche pieds nus, mais mes pieds progressent trop lentement à mon goût, et je sais que c'est vraiment ça qui va me limiter, qui va être le plus difficile à gérer. Mais je pense qu'une fois les premières semaines passées, je pense qu'après le pied va vite s'adapter. Ça, j'ai pu le voir sur d'autres précédents voyages. En Italie, où je suis parti pieds nus aussi, j'ai vu que dès qu'on pratiquait tous les jours, plusieurs heures par jour, on faisait très vite des progrès. Tu peux nous montrer concrètement comment tu t'es préparé, justement? Oui, on va aller faire un tour dehors et puis montrer mon entraînement quotidien. Super, c'est parti. Alors ici, c'est chez moi, à Gibes, donc l'entraînement pour pouvoir traverser l'Europe pieds nus, c'est déjà être le plus souvent possible pieds nus dès que c'est possible. Donc dès que je suis chez moi, même l'hiver, sauf s'il fait -10, mais sinon je suis quasiment toujours pieds nus. Et si je travaille dans mon jardin par exemple, c'est systématiquement pieds nus, dans la maison aussi. Ouais. Après c'est pas suffisant, c'est pour ça que je fais à peu près 10 km de course pieds nus tous les jours. Et ça me permet d'avoir une peau qui devienne de plus en plus épaisse. Et de moins en moins sujette aux coupures ou aux perforations avec les ronces et autres choses. Donc là, c'est l'endroit que je vais laisser pendant environ 4 mois, le temps que devrait durer l'expédition Eurotopia. Ah oui, là, après 4 mois, on verra que c'est plus du tout tondu comme avant. Donc, je cours une nature qui s'exprime, donc voilà, je taille uniquement là où j'ai besoin de passer. J'ai mis quelques légumes quand même, qui devraient se débrouiller tout seuls en permaculture. Et j'espère avoir quelques courges quand je rentrerai. Et donc pour mes entraînements, je cours le long de la route et je pars dans les chemins. En ce moment je fais beaucoup de chemins de terre, là où il y a pas mal de cailloux, pour entraîner le mieux possible les pieds. Puis c'est là aussi que c'est le plus agréable d'être sur la terre. Pieds nus, je trouve que c'est une expérience que je qualifierais même de sensuelle. Une petite serre. Voilà, une serre pour avancer un petit peu les semis, pour faire les légumes l'hiver. Et puis un chêne que j'ai la chance d'avoir sur mon terrain. C'est comme une présence familière. Donc là, on a beaucoup parlé des pieds, mais il y a quand même le reste du corps à entraîner. La tête, le corps, oui. Et donc pour l'entraînement, bien sûr, ça s'arrête pas que à faire de la course à pied. Il y a une grande préparation mentale pour vraiment être prêt à vivre ce genre d'aventure où on ne maîtrise plus rien. Pas de chaussures, quasiment pas de vêtements, pas d'argent, donc on est totalement tributaire de la bienveillance ou pas des gens que l'on rencontre. Et ça va être une extraordinaire aventure de lâcher prise qui me plaît également pour ça, en dehors de l'aspect purement physique. Un aspect physique que je travaille aussi avec le yoga, les bains froids, une hygiène alimentaire, avec des jeûnes réguliers.
Et puis au niveau psychologique aussi, à la méditation qui m'aide beaucoup. Et toute cette hygiène de vie, elle m'accompagnera tout le long du parcours parce qu'elle fait partie vraiment intégrante de ma vie, de mon équilibre. C'est une manière aussi de s'alimenter intérieurement et de trouver vraiment la paix et l'amour à l'intérieur de soi. Et on est aussi dans un contexte un petit peu particulier. Tu vas passer un certain nombre de frontières. Comment tu as prévu de gérer ça dans un contexte de privation de liberté, il faut bien le dire? Eh bien, j'ai failli abandonner l'idée pendant un temps, me disant que ça allait être trop compliqué. Et puis finalement, je crois que c'est une raison supplémentaire de partir faire ce voyage, de montrer que le corps d'un être humain peut faire avec rien ou simplement son corps, et de montrer qu'on n'a pas besoin de toutes ces technologies dont on essaie de nous faire croire qu'elle nous sauvera et puis qu'on ne peut rien faire sans elle, quoi. Pour moi, c'est vraiment un cri de liberté, de montrer que l'on a tout ce qu'il faut à l'intérieur de nous pour faire de grandes choses, que l'humain a une belle nature quand elle n'est pas étouffée par la peur. Et c'est tout ça dont j'aimerais témoigner pendant ce voyage à travers un film. Et par rapport à ces frontières qui seront peut-être fermées ou alors peut-être avec beaucoup plus de contrôle, et puis peut-être que je n'aurai pas l'autorisation en tant qu'étranger de passer dans ces pays, quand bien même ils feraient partie de l'Europe et de l'espace Schengen. Je prendrai le risque de passer quand même, tout simplement parce que j'estime que la Terre appartient à toutes les femmes et tous les hommes qui le composent, et qu'il n'y a aucun gouvernement qui peut légitimement nous empêcher de circuler. Ce qui nous empêche actuellement de circuler, c'est la peur, c'est un conditionnement qui nous a fait rendre légitimes les règles qu'on nous impose. Mais en aucun cas, aucun gouvernement, aucun roi, aucune reine, aucun parti religieux ou politique ne saurait avoir la légitimité d'interdire des personnes de circuler. Et c'est vraiment ce message aussi que je souhaite faire passer à travers mon voyage. Très bien. Eh ben, t'as l'air confiant et zen, dis donc. Un dernier mot pour la fin? Eh bien, la confiance, ça vaut de l'or en temps normal et encore plus dans un voyage comme ça, parce que dès qu'on laisse la peur s'exprimer, on ne sait pas qu'on ne doit pas l'écouter, mais si on la laisse prendre le dessus et agir à notre place, à ce moment-là, on est sûr de se tromper et de faire les mauvais choix. Et pour moi, je ne peux pas partir dans un voyage comme ça sans être dans la confiance. Donc c'est un état d'esprit qu'il me faudra plus que jamais cultiver. Et puis j'ai hâte aussi, c'est la partie vraiment qui est amusante dans un voyage comme ça, c'est d'aller raconter une histoire aussi improbable à toutes les personnes que je vais rencontrer et de voir une lueur d'étincelles dans leurs yeux qui montre que eux aussi sont encore capables de rêver de liberté et de choses folles, mais ô combien belles et importantes. Un beau message. Bravo Florian. Merci Hervé.